que ça vient de la Russie. Et c'est appréciable. Et on a discuté bien au-delà pour que la Russie puisse, voilà, nous aider maintenant à la production matériel agricole et intrants, et pour qu'on puisse, voilà, être, voilà, indépendant sur ce volet-là. Donc, c'est bien apprécié. Je pense que il a très bien abordé le sujet, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Et, les autorités burkinabées ont suspendu RFI et France 24, décision décrétée par Paris. Et ce alors que les médias russes, dont notre média Sputnik, avaient été interdits en France. N'est-ce pas un deux poids, deux mesures qui se manifeste dans cette réaction de Paris et ces démarches hostiles visant les médias non mainstream? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas uniquement seulement le côté média. Il y a du deux poids, deux mesures un peu partout. Voilà, les gens abordent les questions donc en fonction des États. Mais comme vous l'avez dit, vous avez été suspendu là-bas. Pourquoi vous avez été suspendu? Donc nous aussi, nous sommes en guerre et on ne va pas tolérer que des médias viennent essayer d'intoxiquer nos populations, essayer de manipuler, de faire de la propagande subversive. On ne va pas accepter. Donc c'est de plein droit qu'on suspend. Donc même si demain il y a d'autres médias qui parlent dans ceci, on va suspendre. Voilà, parce que eux, ils ont un objectif qui est contraire à ce que, voilà, nous voulons comme réalité. Et ils ne partent pas sur le terrain, ils s'assoient, ils imaginent des choses. Si vous avez suivi le pourquoi on a suspendu certains médias, c'est déplorable quand même. Voilà, des médias qui cherchent à confronter les peuples et attiser la guerre, on va pas s'entendre. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'on a supprimé et ils sont libres de protester, mais eux aussi, ils ont fermé des médias. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes droits? Nous sommes tous des humains, non? On a les mêmes droits, et je vois pas pourquoi ils peuvent décrier cela. C'est logique. Voilà. Je vois, merci beaucoup. Merci. Et le Burkina Faso a dénoncé en mars un accord d'assistance militaire signé en 1961 avec la France. Et plus tôt, Ouagadougou avait obtenu le retrait de la force française Sabre. Quel bilan pourriez-vous tirer de l'aide militaire française? Vous avez dit un accord militaire 61, c'est quand même assez vieux. Donc, c'est depuis 61, c'est vrai qu'on dit l'indépendance, c'est 60, mais c'est toujours la colonisation. Hein. C'est des accords signés juste après l'indépendance. On a trouvé que ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité, il faut qu'on arrive à avancer tout seul. Voilà. Et concernant Barkhane, je pense qu'on a dit aux Français, on ne souhaite pas que des soldats français viennent mourir sur notre sol. Ils n'ont qu'à nous laisser, on va se battre en Burkinabé. Voilà, on est assez majeur, on est assez conscient de notre situation. Donc ça, c'est la première explication. Parce qu'ils disent que des soldats français meurent, voilà. Je souhaite qu'ils repartent chez eux, défendre leur mère patrie. Nous, on va défendre notre mère patrie. Deuxième chose, nous n'avons pas vu un facteur particulier, un apport particulier donc de la force. C'est quand ils bougeaient même que certains ont pu découvrir tout l'arsenal qu'il y avait en fait, en termes de blindés, en termes d'hélicoptères de combat, en termes de moyens de renseignement et tout. Mais nous ne pouvons pas avoir tout ça. Et puis les terroristes se baladent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, aujourd'hui, nous, on arrive à détecter les colonnes terroristes et à les frapper. Donc, nous avons aussi des moyens capables de le faire. Et donc, c'était pas nécessaire. Il fallait qu'ils partent, c'est tout. Je vois, merci beaucoup. Et en février, la CEDEAO a refusé de lever les restrictions imposées contre votre pays. Et jugez-vous cette décision légitime? Et comment pouvez-vous caractériser cet instrument que sont les sanctions et leur éventuelle efficacité? Vous avez parlé tout de suite des deux poids, deux mesures. Nous aimons toujours dire le traitement à géométrie variable de nos problèmes. La CEDEAO nous sanctionne. Bon, je pense qu'ils font des erreurs. Pourquoi on est dans une situation comme ça? C'est à ça qu'il faut réfléchir et puis soigner le mal. Ils ont sanctionné, nous sommes en guerre depuis là. Est-ce que la CEDEAO a une fois levé le pouce pour envoyer une cartouche à nos soldats pour qu'ils combattent? Ont-ils envoyé des troupes pour combattre le terrorisme? Rien. Et si c'est sanctionné, oui, ils sanctionnent. On ne sait pas d'où ils tirent leurs sanctions, mais c'est des traitements comme ça, deux poids, deux mesures qui révoltent en fait.
Nous ne pouvons pas concevoir ça. Et ce qui est encore plus déplorable lorsque les terroristes attaquent ou font quoi que ce soit, on ne voit pas de réaction de la CEDEAO. Mais lorsque les forces burkinabées font des offensives, souvent, ils font des communiqués allant dans tous les sens. C'est désolant. Aujourd'hui, nous regardons et, entre-temps, ils ont essayé il y a des communiqués que la CEDEAO a sortis pour essayer d'incriminer les Burkinabés dans une histoire de stigmatisation et tout. Mais un pays voisin cherche des Burkinabés et tout. La CEDEAO n'a pas levé le seul pouce. C'est honteux. Souvent, je me demande si eux-mêmes, ils font le feedback de leur réaction, en fait. Quand ils s'assoient, ils regardent toutes leurs déclarations et puis leur comportement vis-à-vis d'un peuple ou d'un autre, je pense que ça doit leur donner beaucoup de choses à réfléchir. Donc, nous, on va continuer d'avancer en toute dignité, voilà, toute responsabilité. Merci pour votre réponse. Et le Burkina Faso a proposé en février la création d'une fédération avec le Mali. Et quels en sont les enjeux et quelles démarches ont été faites pour procéder à sa réalisation? Bien sûr, nous avons lancé l'idée, d'ailleurs qui n'est pas bien appréciée par certains de la CEDEAO. Voilà, vous avez dû voir des images dans certaines conférences où ils ne sont pas d'accord qu'on puisse fédérer. Eh ben, il faut que les gens comprennent que en rang dispersé, ça sera difficile. On va se battre, mais il faut que l'Afrique arrive à s'unir. Et plus on s'unit, plus on est efficace. Nous sommes en train d'évaluer actuellement beaucoup de choses avec le Mali, surtout sur le domaine économique. Sur le côté défense, déjà, on a des accords, hein, ça c'est déjà scellé. Les Maliens viennent chez nous, c'est la même armée. On fait tout ensemble, on s'entraîne ensemble, on combat ensemble. Terrestre, aérien, tout se passe bien. Et voilà. Donc, le volet économique aussi, on est en train de réfléchir. On a beaucoup de flux d'échanges commerciaux. Comment renforcer, voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et voilà. On n'exclut pas notre État vienne fédérer avec nous, hein. Donc, le processus est en cours. Voilà. Et plus tôt ça va venir, mieux c'est. Donc, s'il y a d'autres États qui sont intéressés, c'est sûr que on va aller vers la Guinée. Et s'il y a d'autres États intéressés, qu'on puisse s'unir. C'est ce que la jeunesse demande. Parce qu'il y a des choses qui se produisent d'un côté, qui se passent d'autres richesses, qu'on puisse interchanger, qu'on soit assez fort. Voilà. Très inspirant. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, quelles sont vos impressions, Monsieur le Président, de la Russie et qu'appréciez-vous le plus dans nos relations bilatérales entre nos deux pays? Il faut dire ce qu'on apprécie, c'est d'avoir le respect. Les Africains, en général, aujourd'hui, la jeunesse n'arrive pas à concevoir le manque de respect, en fait, de certains États vis-à-vis de nos pays. Mais, en ce qui nous concerne, on n'a pas senti ce complexe-là. Voilà, en la Russie. Il y a le respect. Il y a la considération. On échange en pair, en fait, d'égal à égal. Ça, c'est déjà important, en fait. Mais la Russie aussi, il faut retenir que la Russie, pendant la décolonisation, a joué un rôle important en Afrique. Donc la Russie est quand même un État qui anti-impérialiste, qui n'aime pas donc l'esclavage, la domination. Il ne s'ingère pas dans les affaires internes des États. Il trouve que chacun a ses majeurs pour avancer. Et la Russie soutient comme elle peut. On est en conflit, on veut des armes ou quoi que ce soit. Tant qu'ils peuvent, ils donnent. On est en conflit, on a des déplacés, une situation humanitaire. Ce qu'ils peuvent, ils donnent. Ça ne veut pas dire qu'en Russie, il n'y a pas le besoin. Mais pour l'instant, nous avons des besoins. Ils arrivent à satisfaire. Ils sont ouverts, donc ça fait que c'est cette partie qui est importante. Surtout le respect. On en a besoin. On a besoin. Il ne faut pas qu'on continue de nous piétiner, en fait. Donc c'est très important. Je vous remercie beaucoup pour votre interview, pour nous, pour votre temps que vous avez pu trouver ici à Saint-Pétersbourg. Merci. Et merci d'être venu. Merci beaucoup. Président. Merci beaucoup à vous. Afrique Média. Le monde, c'est nous.